Inde, 1935. Palais d'Angkapur. Si j'avais su que la quête des 2 pierres précieuses allait m'emmener jusque dans les tréfonds d'un spectacle sexuel enivrant, j'aurais tout de suite signé pour 10 ans. J'avais jamais soupçonné à quel point le corps pouvait être souple. Assis à la table du Raja Asinamindi, les professeurs Key, Laura son assistante, le duc Vincent de Larrey, la baronne Morietta von Schmoll et quelques autres convives européens, je ne pouvais détacher mes yeux de ces 2 couples partis dans une frénétique danse du bas-ventre. Le Kama Sutra, avait dit le Raja. Un délice pour les yeux, interdit aux moins de 18 ans. Merci, vous pouvez applaudir. Qu'en pensez-vous? Ma foi, ce fut fort intéressant. Mais la dame là, elle n'avait vraiment pas mal? Je crois pas. Non, je crois pas. Enfin, ça laisse rêveuse. C'est vrai. Vous aussi? Ça vous laisse rêveuse? Eh bien, prenons donc le dessert avant d'aller nous coucher. Et le dessert vint. Aussi vite que l'envie de vomir. La chose reposant dans le plat étant tellement spongieuse. Laura ne toucha pas même son assiette. Pauvre petit estomac. Nous nous sommes levés de table pour regagner nos chambres, et juste avant de disparaître dans la mienne, j'aperçus la baronne interpeller le professeur. Si j'avais su à ce moment-là qui elle était vraiment, je crois que je lui aurais tout de suite sauté dessus, pour l'écorcher vive. Elle et le professeur disparurent dans sa chambre. Je suis très honoré que vous m'offriez ce verre, baronne, mais je ne saurais pas où le mettre. Je vous offre à boire, professeur. Asseyez-vous. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce palais, c'est la qualité des chambres. Il y a même un charmant petit bar. Tenez, un bon coup de schnapps. Oh, ça va me faire encore tourner la tête. Comme ça, nous serons 2. Vous me faites déjà tourner la mienne. Dans quel sens? Celui des aiguilles d'une montre. Vous voulez dire que je vous... Oui, vous me plaisez, professeur Key. Un aventurier comme vous, ça a dû voir des choses. Effectivement, des choses, mais je... Venez, allons parler dehors. L'air de l'Inde est si frais. Entrez. Ah, c'est vous, Bexley? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'apprêtais à aller me coucher, là. Vous êtes encore tout habillé. J'adore dormir habillé. Je m'ennuie, tout seul dans ma chambre. Bon, comme c'est dommage. Vous n'avez pas trouvé des cafards pour vous faire des amis? Non, même les cafards me balancent des vannes. Arrêtez, là, je vais réellement commencer à vous plaindre. Mais où vous allez comme ça? Sur le balcon de votre chambre, pour voir la vue que vous avez. J'ai une très bonne vue. Merci, 10 à chaque œil. Les jardins du palais s'illuminaient d'une étrange beauté nocturne. Ici et là, des flambeaux éclairaient les allées. Vu du balcon, on pouvait aisément avoir l'impression d'être un dieu dominant l'un des plus beaux paysages du monde. Je me suis accoudé au balcon, le cœur battant à tout rompre, et j'ai allumé un clope avec une certaine aisance virile. En plus de l'allure du parfait cow-boy, je devais en avoir l'haleine. Il ne me semble pas vous avoir permis d'aller sur le balcon de ma chambre, Bexley. Désolé, je voulais pas m'incruster. Ça me rassure. Vous allez partir alors? Non. Et pourquoi donc? Mon cœur est collé à la rambarde, ça me chamboule. J'ai l'impression que si je quitte votre balcon, je vais vous faire tomber dans mes bras. Sérieusement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi lourd que vous. J'essaie pourtant de faire un régime, mais mes phrases pèsent toujours autant. Elles sont grasses, oui. Et mes lèvres, elles ont l'air grasses. Avec la vieille clope qui pend au bout, j'ai du mal à voir. Vous pourriez vous approcher? Vous aviez pourtant tenu pendant ces 2 mois-là. Je restais juste pendu à vos yeux. Oh, j'en ai le rimel qui coule. C'est vrai que vous n'êtes pas encore démaquillé. Allez vous coucher, Bugs. Nous avons du travail demain. Nous devons parcourir tous les livres de la bibliothèque du Raja pour peut-être ne rien trouver de probant. Pas même le moindre indice concernant les pierres précieuses. Il faut aller dormir. Je peux pas dormir avec vous, j'ai peur dans le noir, dans ce palais, ce très très vieux palais plein de fantômes. Eh bien, essayez d'imaginer qu'il y en a peut-être un qui réussira à vous aimer. Bon, je vais essayer d'aller voir le professeur alors. Vous voulez vous le taper aussi? Non, j'arrive pas à dormir, c'est tout, quelque chose me turlupine. Masturbez-vous, ça calmera votre libido. J'ai jamais été jeté d'une chambre aussi élégamment.
Vous ne connaissez même pas la signification du mot élégant, monsieur Buxley. Allez, oust. Je suis allé frapper à la porte du professeur, mais aucune réponse ne vint. Tout bonnement, j'ai continué jusqu'à la chambre de la baronne, espérant percevoir quelques chuchotements. Qu'est-ce qui pouvait me tracasser autant? L'intuition. L'intuition vous gratte souvent la conscience comme un chat à la porte, et tant que ça démange, ça ne s'écarte pas de vos pensées. J'ai poussé la porte de la chambre de la baronne allemande sans même penser aux conséquences. L'inconscience juvénile, dirons-nous. Il n'y avait personne et la lumière était restée allumée. J'ai dû rester 5 bonnes minutes, les bras ballants, avant de me décider. C'était définitivement cette baronne, hautaine au possible, les cheveux noirs attachés en chignon, le visage sec et ferme. C'était elle qui m'intriguait. J'ai fouillé ses affaires comme un vulgaire voleur. Mais ce que j'ai pu y trouver m'ôta tout remords et ma conscience put de nouveau batifoler comme un cabri. Au fond d'une mallette, le parchemin hébreu volé au professeur 2 mois auparavant dans son bureau de Londres. La baronne Morietta von Schmoll possédait le parchemin. Nous savions depuis le début que quelqu'un d'autre était prêt à nous éliminer pour retrouver les pierres avant nous. Mais là, je pouvais enfin mettre un visage à cette menace. J'aurais préféré celui d'une mannequin. Et la baronne allemande ne fait pas dans le mannequinat. J'ai pris le parchemin. Quelque chose me disait que le professeur Key se trouvait en mauvaise posture. Mais lâchez-moi, professeur! Excusez-moi, baronne, j'ai cru l'espace d'un instant que... Croire ne vous oblige pas à essayer de m'embraser. Profitons des jardins du ballet avant de passer à autre chose. Oui, il ne faut pas que je m'excite trop, sinon je défèque.